dans la linguistique. Nous venons d'en voir la transformation dans les idées politiques. Il nous reste à plonger dans le tréfonds de l'âme humaine. Monsieur l'abbé Laurence va nous parler de la subversion psychanalytique. Merci, Monsieur le Président. Au début de cette journée de travail, nous nous posions la question essentielle lorsqu'il s'agit de traiter de subversion: quel est l'ordre bouleversé? Et comme vous venez de le rappeler à l'instant, Monsieur le Président, il faut avouer que la psychanalyse s'attache à l'ordre de l'âme. Est-ce qu'elle se contente de parler de l'âme? Non, je crois qu'elle l'attaque. Elle ne se contente pas de l'analyser, ou alors elle l'analyse en la dissolvant. Une approche superficielle laisserait croire que la psychanalyse ne détruit que l'ordre moral. En effet, vous le savez comme moi, Freud est à l'origine d'un mouvement d'exaltation de la sexualité, d'hypertrophie de la libido. On peut trouver dans l'abrégé de psychanalyse, le dernier ouvrage de Freud, cette affirmation selon laquelle le refoulement des pulsions dans l'inconscient, dans le ça, par le moi ou par le surmoi, un refoulement des pulsions serait générateur de névrose. Donc, si on ne veut pas être névrosé, soyons libérés et défoulons-nous, ou plus exactement, débridons notre libido. On peut aussi se dire que la psychanalyse attaque l'ordre moral au plan surnaturel. En effet, on trouve à la fin de Malaise dans la civilisation ces affirmations selon lesquelles un principe qui a régi et qui doit régir toute société chrétienne, à savoir aime ton prochain comme toi-même, un tel principe pour Freud est absolument antinaturel. Il est antinaturel parce qu'il est inapplicable. On ne peut pas vivre selon un tel principe. Et l'on voit de fait des disciples de Freud s'attaquer à l'ordre social. Il existe un freudomarxisme. On pourrait parler de Wilhelm Reich, on pourrait parler d'Herbert Marcuse, on pourrait parler du mouvement 68 arts et post-68 arts. Mon propos ne sera pas celui-là. Je pense que nous devons, au terme de cette journée, envisager la psychanalyse comme un mouvement subversif, mais subversif de l'âme, s'attaquant à l'ordre qui doit régner normalement dans l'âme. Et comme toute subversion, les menées qui sont celles de la psychanalyse contre l'ordre de l'âme sont des menées déguisées. Ce n'est pas une guerre franche, ce n'est pas une guerre ouverte et déclarée que la psychanalyse mène à l'âme et contre cet ordre. C'est par des moyens détournés, par ces moyens justement que l'on qualifie à juste titre de moyens subversifs. On pourrait évidemment peut-être se poser la question de savoir s'il y a un plan, un projet, une volonté. Ce matin, s'agissant de la subversion que l'on constate au niveau de l'éducation littéraire, nous disions qu'il doit y avoir un plan, mais nous étions bien incapables de savoir quels étaient les auteurs de ce plan. Je vous proposerai donc une réflexion en 3 points. Le premier point traitera de cette déstabilisation. Puisque nous parlons de subversion, je crois que nous pouvons prendre ce terme à la mode, de déstabilisation, déstabiliser l'âme par la découverte, la prétendue découverte de l'inconscient. Le deuxième point sera un éclairage de cette subversion particulière, un éclairage de type théologique. En effet, j'aimerais que nous comparions, si vous le voulez bien,
la subversion que Freud a initiée est une subversion très classique, une subversion qui est tout simplement la première de toutes les subversions, la subversion du péché originel. Nous verrons comment les théologiens analysent cette subversion, ce bouleversement, et je crois que cette comparaison ne sera pas inutile. Le troisième point sera une tentative de réponse à la question, la dernière question que je posais dans cette brève introduction. Vous allez dire de façon paradoxale, Freud était-il conscient lorsqu'il inventa l'inconscient? Y a-t-il véritablement un projet, y a-t-il une volonté chez lui? Premier point donc, déstabilisation, bouleversement de l'ordre, de l'âme, par la découverte de l'inconscient. J'écarte donc ces interprétations un petit peu superficielles qui voudraient que le freudisme s'en prenne simplement, uniquement, j'allais dire innocemment, à l'ordre moral, l'ordre de la morale bourgeoise à Vienne, à la fin du siècle dernier, au début de ce siècle. J'écarte également ces interprétations qui voudraient que la subversion psychanalytique soit simplement d'ordre politique. Ni moral, ni politique, ou pas tout à fait moral, pas tout à fait politique. Nous allons aller un petit peu plus en profondeur. Je crois que c'est l'âme elle-même qui est visée. Et pour cela, bien sûr, il me faut apporter quelques arguments, quelques textes. Je ne voudrais pas que vous ayez le sentiment que je me livre à un procès d'intention. Le premier texte est un aveu de Freud lui-même. On le trouve dans l'introduction à la psychanalyse. Ce texte est repris par le biographe et l'ami de Freud, Jones. On voit là le mouvement psychanalytique dans un contexte qui est un contexte éminemment subversif. Freud se situe dans la lignée des Copernic et des Darwin. Ce que Copernic a fait en cosmologie, ce que Darwin a fait en biologie, Freud le fait en psychologie. Je disais que le terme de déstabilisation ne serait pas un contresens, ce ne serait pas quelque chose d'anachronique. En effet, on sait que la révolution copernicienne a déstabilisé une vision du monde. On sait aussi, et Freud le savait, que l'évolutionnisme darwinien a remis en cause toute une façon de voir. C'est dans cette ligne, dans cette lignée, que Freud se situe. Voici ce qu'il écrit donc dans l'introduction à la psychanalyse, paru aux presses universitaires de France à la page 308. Les trois principales révolutions suivies par l'esprit humain, après Copernic en cosmologie, Darwin en biologie, Freud en psychologie. Trois révolutions, dit-il, qui sont en réalité trois humiliations. Trois humiliations pour notre narcissisme, c'est-à-dire pour le sentiment que nous avons peut-être de notre dignité. Quand il fut reconnu au XVIe siècle que nous habitions un minuscule fragment de matière, que la Terre était l'une des innombrables planètes qui évoluent dans l'univers, l'homme reçut sa première humiliation. Deuxième grande humiliation, la démonstration de son affinité avec les autres animaux dont il descendait. Mon propos n'est pas ici de faire le procès de l'évolutionnisme darwinien. Simplement, je ne ferai qu'une concession, non pas une contestation. Il est vrai, comme le veut Darwin, que tous les hommes descendent du singe, et lui un peu plus vite que les autres. La troisième révolution, celle que Freud va opérer, s'énonce sous la plume même du père de la psychologie des profondeurs, de la façon suivante. La dernière forteresse où s'abritait l'orgueil de l'homme a également été attaquée.
Ce dernier croyait en effet qu'au centre de son être existe quelque chose qu'il appelle son moi ou encore son âme. Ici, nous pouvons marquer une pause, non pas parce que nous serions terrassés par l'émotion, mais parce qu'il faut tout simplement s'efforcer de réfléchir, parce que tout simplement c'est assez difficile à digérer. Freud voit dans l'âme une croyance. Nous croyons qu'il existe au centre de notre être quelque chose que nous dénommons notre âme. Cette âme, il dit qu'elle est toujours, selon notre croyance, informée de tout ce qui se passe en nous, connaît tous nos mobiles, tous nos intérêts. L'homme pensait en outre posséder un instrument, la puissance de la volonté qui le rendait capable de commander et de contrôler le reste de sa personnalité. La psychanalyse a démontré de façon irréfutable, c'est Freud qui le dit, la valeur réduite de ses croyances. Il y a là donc non seulement une volonté de déstabilisation, mais on pourrait dire, si l'on entre dans la logique de Freud, une volonté de démythification. Le mythe étant la croyance en l'âme et même la croyance en la volonté. J'attire votre attention sur deux choses. L'âme ici est identifiée à l'intelligence consciente, celle qui connaît ce qui se passe en nous, qui connaît nos mobiles et nos intérêts, celle qui permettra justement de faire un examen de conscience. Et ensuite, il y a cette volonté de rejeter, je dirais, dans le magasin aux accessoires et aux vieilleries, non seulement l'intelligence, mais aussi la volonté. Nous possédions, croyions-nous, un instrument, la puissance de la volonté, qui nous rendait capables de commander et de contrôler le reste de notre personnalité. La psychanalyse a démontré de façon irréfutable la valeur réduite de ces croyances. Le conscient est loin de connaître tout ce qui se passe dans l'esprit, même quand il s'agit de sujets fort importants. Et le pouvoir dont l'homme dispose pour contrôler soit ses pensées, soit ses pulsions, est bien plus faible qu'il ne l'avait imaginé. Déstabilisation, vous disais-je, oui. Nous croyions avoir une intelligence qui nous rendait conscients de tout ce que nous pensons. Nous croyions avoir une volonté qui nous permettait de contrôler ce que l'on appelait autrefois les appétits inférieurs. Il n'en est rien. Nous sommes beaucoup plus faibles que nous croyions. La suite de la citation est très intéressante. Elle livre, à mon avis, la clé. À vrai dire, cette idée a maintes fois été énoncée par des philosophes, Schopenhauer en particulier, a souligné l'importance du vouloir inconscient et aussi celle insoupçonnée des instincts sexuels. Mais ce ne fut qu'à partir du moment où la psychanalyse put substituer aux propositions abstraites une démonstration matérielle que l'homme commença à se dire qu'il n'était pas maître en son propre logis. C'est cela, la vraie subversion. C'est vous dire qu'il y a chez vous quelqu'un que vous ne contrôlez pas, quelqu'un sur lequel vous n'avez pas de pouvoir, qui en revanche vous domine. Vous n'êtes pas maître en votre propre logis. À peine réalisée, la reconnaissance des phénomènes inconscients devrait avoir pour la science comme pour la vie une importance capitale, conclut Ernest Jones, mais cela n'a pas d'intérêt, c'est de l'intox. L'aveu que nous venons d'enregistrer est confirmé par une lettre que Freud lui-même adresse à son grand ami, le pasteur protestant Oscar Pfister, dans les années 20, au cours de laquelle on peut lire cette affirmation. Je ne sais, dit-il, si vous avez deviné le lien secret qui existe entre deux de mes ouvrages, dit-il, l'analyse par des non-médecins et un autre ouvrage qui s'intitule l'illusion, c'est-à-dire l'avenir d'une illusion, qui est tout entière dirigée contre la religion. Je ne sais, dit-il, si vous avez deviné le lien secret qui existe entre ces deux ouvrages. Dans le premier, je veux protéger l'analyse, la psychanalyse, entendez, contre les médecins, et dans le dernier, contre les prêtres. Je veux la confier à une profession qui n'existe pas encore,
une profession de ministre séculier des âmes qui n'aurait pas besoin d'être médecin et qui n'aurait pas le droit d'être prêtre. Il y a là donc une ambition, celle de confier l'âme humaine à une corporation qui n'existe pas encore. Dernier élément qui peut nous aider un tout petit peu à comprendre dans quelle ambiance intellectuelle, et je dirais même spirituelle, Freud se meut, c'est cette déclaration qu'il fait à ses confrères de la loge des Bnei Brit. Vous le savez, Freud appartenait à cette secte maçonnique réservée aux Juifs, les Bnei Brit. Il y est entré le 23 septembre 1897. Il écrit le 6 juin 1926 combien il se sent en sympathie avec ses confrères, qui sont aussi ses frères. Il y énumère les divers éléments de son sentiment d'appartenance au peuple juif, beaucoup de puissance émotionnelle obscure, d'autant plus forte qu'elle ne se laisse pas exprimer par des paroles, de même que la claire conscience de l'identité intérieure, le secret d'une même construction psychique. Mais ce qui m'intéresse, c'est la fin de cette lettre, où il dit quelles sont les deux qualités qu'il a en commun avec les fils de l'Alliance, c'est la traduction de ce mot, Bnei Brit. Ces deux qualités qui l'ont aidé à édifier ce système qu'on appellera la psychanalyse. Ces qualités sont éminemment subversives, vous le verrez comme moi. Il, lui, les qualifie d'indispensables sur le chemin difficile de son existence. La première de ces qualités, c'est la liberté devant beaucoup de préjugés. Cette facilité que Freud avait de s'affranchir des préjugés. Le deuxième point, la deuxième qualité, c'est le fait d'être préparé à entrer dans l'opposition et de renoncer à l'accord avec la compacte majorité. Freud termine sa lettre en laissant aux membres de son association le soin de juger s'il est un véritable fils de l'Alliance. Que j'ai été un véritable Bnei Brit selon votre sens, je ne le sais pas. Je crois que nous pouvons lui dire oui. Vous avez été un véritable fils de l'Alliance. Si l'on cesse de scruter les déclarations qui se situent un petit peu à la périphérie de l'œuvre de Freud, sa correspondance, si l'on va dans les œuvres elles-mêmes, si l'on cherche dans les ouvrages eux-mêmes comment il a procédé, l'on est tout de suite édifié. En effet, dans l'ouvrage dont je vous disais qu'il est le dernier de son existence, puisqu'il n'a pas pu l'achever, dans cet ouvrage qui s'intitule L'abrégé de psychanalyse, nous avons tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension du mécanisme, je dirais tous les éléments qui nous permettront justement de démonter ce mécanisme subversif. Cette introduction du ça qui va ruiner, saper, miner l'intelligence et la volonté dans l'âme humaine. Le texte se trouve aux éditions du PUF à la page 75. Vous le savez comme moi, Freud a substitué la division classique de l'âme humaine selon les puissances supérieures, les puissances rationnelles que sont l'intelligence et la volonté, et puis les puissances inférieures qui sont cognitives, les 5 sens externes et les 4 sens internes, et puis les puissances inférieures, sensibles, appétitives, l'irascible et le concupiscible. Cet ordre a été parfaitement remplacé par Freud. Il y a mis une division tripartite selon 3 instances psychiques, le ça, l'inconscient, le moi, qui devrait être conscient, et le surmoi, qui est cette intégration de l'éducation reçue par les parents et par la société. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les rapports entre la conscience et l'inconscient.
le moi et le ça. Nous verrons, d'après ce texte, que le moi conscient est terriblement fragile. Il a été non seulement déstabilisé, mais fragilisé. Et cela parce qu'il est justement contrarié par le ça. Le ça dans lequel visent les pulsions, où se trouve la libido. Le moi, c'est-à-dire le psychisme conscient, se voit menacé, dit Freud, de danger, qui, bien qu'émanant surtout de la réalité extérieure, viennent d'ailleurs encore. Et ici, il faut comprendre dans ce d'ailleurs de l'intérieur. Le moi va être pris sur deux fronts. Non seulement sur le front extérieur, dans ses rapports avec la réalité des choses, avec le monde qui nous entoure, mais aussi va être pris de l'intérieur par le ça. Son propre ça, dit Freud, c'est-à-dire le noyau psychique inconscient, constitue lui-même une source de péril, et cela pour deux motifs différents. Premier motif, de trop excessives forces pulsionnelles, comme de trop puissantes excitations extérieures, sont capables de nuire au moi. Il peut y avoir une poussée des pulsions, et je m'excuse d'employer un tel pléonasme devant des littéraires distingués, mais il peut y avoir une telle poussée que le moi n'y résiste pas. Donc, premier danger, premier péril, cette force intérieure, incontrôlable, terriblement difficile à maîtriser, et même, on le verra, au fond, pas maîtrisable. Deuxièmement, l'expérience a pu enseigner au moi que la satisfaction d'une exigence pulsionnelle, non insupportable en soi, pourrait cependant susciter une réaction dangereuse du monde extérieur, de sorte que c'est alors l'exigence pulsionnelle même qui se mue en danger. Prenons un exemple qui soit acceptable dans un auditoire mixte, parce qu'évidemment, lorsque l'on touche au freudisme, il faut envisager de toucher au tréfonds de l'ignominie. Prenons un exemple qui ne soit pas au niveau de la pulsion sexuelle, mais plutôt au niveau de la pulsion de mort. Imaginons, mais cela peut arriver, que vous nourrissiez des sentiments de détestation cordiale à l'égard d'un membre de votre famille, votre belle-mère au hasard. Cette pulsion, évidemment, sera assez forte. C'est un exemple, s'il y a des belles-mères dans la salle, qu'elles se rassurent, nous n'envisageons pas de faire de travaux pratiques à l'issue de cette conférence. Cette pulsion sera assez forte, mais justement, elle risque de rencontrer de la part du réel extérieur, en l'occurrence la belle-mère, terriblement réelle et terriblement extérieure, une réaction défavorable, c'est-à-dire que peut-être votre belle-mère n'a pas l'intention de se laisser supprimer pour que vous puissiez satisfaire votre pulsion de destruction. Dans ce cas-là aussi, le moi se trouvera comme pris entre deux dangers, deux périls, d'une part les pulsions du ça et d'autre part la réalité des choses qui risquent de ne pas se laisser faire. C'est donc, dit Freud, sur deux fronts que le moi doit lutter. Il lui faut défendre son existence à la fois contre un monde extérieur qui menace de le détruire et contre un monde intérieur bien trop exigeant. Voilà le statut de l'intelligence consciente selon Freud. Prisonnière, si l'on peut dire, entre ces deux exigences, les exigences pulsionnelles et puis les exigences réelles. Le moi utilise contre ces deux adversaires les mêmes méthodes de défense, mais celles-ci, ces méthodes de défense, s'avèrent particulièrement inefficaces contre l'ennemi du dedans. Pourquoi ? Parce que selon Freud, il y a comme une complicité, il y a une proximité, il y a une intimité qui fait que le moi ne se défend pas aussi efficacement contre les exigences pulsionnelles du ça que contre les exigences du réel. Par suite de son identité primitive, de son intimité avec l'adversaire, il a les plus grandes difficultés à échapper aux dangers intérieurs, et même lorsque ces derniers peuvent, pendant un certain temps, être tenus en échec, il n'en reste pas moins menaçant.
Et Freud affirme dans un autre de ses ouvrages, Métapsychologie, que cette menace est une menace constante. J'y reviendrai dans ma troisième partie. Mais sachez-le tout de suite, les pulsions ne peuvent pas être supprimées. On peut les sublimer, on peut les refouler, d'une certaine façon on peut les détourner, mais elles sont là, présentes, et elles exercent toujours leur influence sur le psychisme. La conclusion qu'il faut tirer de cette première partie, de ce premier point, c'est que les puissances, les facultés de l'âme rationnelle, selon les classiques, c'est-à-dire selon la psychologie aristotélico-thomiste, ces puissances sont fragilisées, mais là c'est presque un euphémisme, il vaudrait mieux dire qu'elles sont rendues inopérantes, inefficaces. Entre le ça et le réel, le moi n'a plus un rôle important à jouer. C'est l'illustration de ce que Freud nous disait lorsqu'il disait « Nous ne sommes plus maîtres en notre propre logis. Nous n'arrivons plus à prendre conscience de nos pensées et nous n'arrivons plus à maîtriser nos appétits inférieurs. » Cette conclusion provisoire m'amène tout naturellement à introduire le deuxième point. En effet, nous avons là l'âme humaine dans un état où un événement qui nous est rapporté dans la Genèse, au livre 3, l'a laissé. En effet, le troisième livre de la Genèse, qui nous rapporte ce fait d'importance majeure pour l'humanité, qui est le péché originel, ce livre 3 nous montre, et les théologiens qui tirent toutes les conséquences de ce fait nous le montrent avec encore plus de netteté, nous indique une âme humaine bouleversée, subvertie, où effectivement l'intelligence et la volonté n'ont plus cette puissance qu'elles avaient avant la chute. Le dogme du péché originel, puisqu'il s'agit d'un dogme, peut être résumé dans ses conséquences de façon très simple. Il y avait une première suggestion, une première subordination qui était celle de l'âme humaine à son créateur. L'homme était soumis à Dieu. Entraîné par le tentateur, comme il l'a été, il s'est mis à dire, lui aussi, non serviam, je ne servirai pas. Et de ce premier désordre a découlé un autre désordre. De cette première révolte découle une autre révolte. En effet, lorsque l'homme était soumis à Dieu, lorsqu'il faisait l'hommage de son intelligence à Dieu, au paradis terrestre, ces puissances inférieures, comme toute la création d'ailleurs, étaient soumises à l'homme. L'homme était maître de la création. Dès lors qu'il se révolte contre son créateur, la création qui l'entourait et dont il était le maître se révolte contre lui, mais à l'intérieur de son âme, les puissances inférieures, elles aussi, se révoltent. Cette suggestion dans laquelle il pouvait maintenir les appétits inférieurs, en particulier l'irascible et le concupiscible, cette suggestion disparaît. Et l'on voit l'homme qui n'est plus maître en son propre logis. Cela a été exprimé de façon magnifique par saint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7. Cela a été mis en vers de façon admirable par Racine dans une paraphrase de ce chapitre 7, où il dit ce que dit saint Paul: je ne fais pas le bien que j'aime, je fais le mal que je hais. Il y a une distorsion, il y a un divorce, il y a un décalage. La raison voudrait, la raison ne peut pas, parce que les puissances inférieures sont là, qui dictent à la raison ce qu'elle ne voudrait pas réaliser.
Les grands commentateurs de ce fait majeur qu'est le péché originel, pour en bien montrer toute la portée, rappellent que l'homme, doué d'une intelligence et d'une volonté, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En effet, et là nous pourrions prendre peut-être ce qu'en dit Bossuet, parce qu'il a une intelligence, parce qu'il a une volonté, il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bossuet qui ne fait que reprendre ce que disait saint Augustin, parce que Bossuet aussi est très augustinien. Son rôle a été défini par toute l'ascèse chrétienne. C'est de s'efforcer de ressembler à son modèle. Une image est faite pour être fidèle, pour ressembler avec le moins d'infidélité possible à celui qui est son modèle. Et cela se trouve dans les méditations sur l'Évangile. Nous qui ne sommes pas à l'image et la ressemblance même, mais qui sommes faits à l'image et à la ressemblance, c'est-à-dire qui ne sommes pas l'image engendrée du sein et de la substance du Père, mais un ouvrage tiré du néant où il a gravé son image, nous devons, à notre manière imparfaite et faible, imiter notre modèle, qui est Jésus-Christ, et toujours attentif à son exemple, faire ce que Dieu nous montrera, ne nous étudier à autre chose qu'à y conformer nos désirs. Peut-être vous demandez-vous actuellement, mais le péché originel dans tout cela et la subversion. Je vous disais que c'était tout l'effort de l'ascèse chrétienne que de rendre les créatures le plus semblables à leur modèle. C'est-à-dire d'essayer, alors là, pas simplement par des efforts naturels, des efforts volontaires, mais aussi par la grâce surnaturelle, d'essayer de faire en sorte que l'ordre détruit, l'équilibre rompu au moment du péché originel, soit retrouvé, restauré. Et c'est le sens de l'expression gratia sanans et elevans. Sanans parce qu'elle doit effectivement guérir de ce désordre. Et elevans parce qu'elle doit nous élever au plan surnaturel. Vous comprenez ce que cet éclairage théologique a d'intéressant pour notre propos. Saint Bernard, qui a beaucoup étudié dans son traité de la grâce et du libre arbitre les effets justement du péché originel, affirme que l'homme ne perd jamais l'image, mais qu'il peut perdre la ressemblance. Que le péché originel ne nous fait pas perdre l'image de Dieu, mais nous fait perdre la ressemblance. Nous gardons l'image, mais nous ne sommes plus ressemblants. Il veut dire par là ce que les commentateurs de ce chapitre 3 de la Genèse ont exprimé sous la forme de 3 adages dont je vous parlerai dans quelques secondes. Il veut dire par là que nous gardons bien sûr l'empreinte de Dieu en nous, mais que nous pouvons la rendre moins ressemblante par le péché, et que le péché originel, qui est le premier de tous les péchés, effectivement nous a fait perdre cette ressemblance-là. Gilson, dans son ouvrage La théologie mystique de Saint Bernard, résume cela en quelques lignes. Le point central de la doctrine de Saint Bernard, c'est que l'image de Dieu en nous ne peut se perdre. C'est pourquoi l'homme reste l'homme, mais après comme avant la faute, mais la ressemblance de Dieu en nous peut se perdre. C'est pourquoi, en perdant les vertus dont Dieu l'avait doué, pour lier cette délibération, son choix et ses actions au jugement de sa raison, l'homme a perdu sa ressemblance divine. Si vous voulez, tout l'effort de l'ascèse chrétienne, c'est d'essayer de faire en sorte que l'image soit ressemblante et que nous retrouvions cette ressemblance. Nous ne la retrouvons jamais totalement, parce que le baptême qui nous rend la grâce ne nous donne pas la faculté de ressembler parfaitement à Dieu. On se fait d'ailleurs très précis, vous savez,
c'est que tout en retrouvant la grâce, nous ne perdons pas la concupiscence, le fomes peccati dont parle saint Paul, le foyer du péché. Et que toute la vie chrétienne consiste justement à lutter contre cette concupiscence, contre ce foyer du péché qui est là en nous, mais avec l'aide de la grâce et avec l'aide de la raison. Encore faut-il que nous ayons et la grâce et la raison. Freud nous enlève la raison. En donnant à notre moi le rôle insignifiant qu'il lui donne, j'allais dire qu'il lui concède, il nous enlève cette capacité intellectuelle et volontaire que nous avions. Or, vous le savez, la grâce ne détruit pas la nature, mais la présuppose et la perfectionne. Il est impossible d'envisager de restaurer cette ressemblance s'il n'y a pas effectivement une nature. La grâce ne peut pas se développer sur une absence de nature, sur un néant. Gratia non tollit naturam. Les exégètes de ce chapitre 3 de la Genèse résumaient tout cela de façon très simple, vous disais-je, sous forme de 3 adages. Le premier, c'est que au moment du péché originel, nous avons été dépouillés de la grâce, spoliatus gratuitis. Le deuxième adage, c'est que nous avons été blessés dans nos puissances naturelles, notre intelligence, notre volonté, notre irascible, notre concupiscible, vulneratus in naturalibus, mais nos capacités, nos facultés demeurent radicalement. Il y a une intégrité qui, elle, n'est pas entamée. Nous gardons notre intelligence, nous gardons notre volonté, malgré le péché originel. La grâce qui nous est rendue par le baptême nous permet de retrouver cette intimité avec Dieu. Nous ne sommes plus dépouillés de la grâce, mais nous restons blessés. Nous gardons cette blessure quadruple, celle qui affecte l'intelligence et qu'on appelle l'ignorance, celle qui affecte la volonté et qu'on appelle la malice, celle qui affecte l'irascible et qu'on appelle la faiblesse, celle qui affecte enfin le concupiscible et que nous appelons la concupiscence. Nous gardons cela, mais nous avons la raison et nous avons la grâce pour lutter contre. Et c'est ce qui fait que tous les chrétiens, jusqu'à un certain concile ou un concile incertain, ont cru que la vie pour eux était un combat, que nous étions des miles Christi faits pour nous battre d'abord contre nos mauvaises tendances, nous battre contre notre concupiscence. Freud, dans ses menées subversives, a désarmé les combattants. Et je dis bien de façon subversive, il ne s'est pas attaqué à la grâce de façon nette et déclarée. Il y a bien sûr cet ouvrage, L'avenir d'une illusion, il y a bien sûr cet autre qui s'intitule Moïse et le monothéisme, il y a bien sûr ces quelques pages où il montre combien il méprise la religion, toute religion d'ailleurs. Mais il me semble que l'essentiel de son combat ne se place pas là. C'est bien dans cette prétendue découverte de l'inconscient qu'il s'est montré le plus efficacement subversif. Je passe au 3e point. Il ne suffit pas de dire que Freud nous a donné un moi particulièrement indigent, inconsistant, pour être certain qu'il y a véritablement de sa part volonté subversive. Il faut essayer de scruter dans ses écrits cette décision, ce plan, ce projet qu'il aurait pu se fixer. Bien évidemment, il ne l'a pas énoncé, ce serait peut-être trop simple. Je pense tout de même que nous avons deux indices. Le premier, c'est cet extrait de l'Énéide de Virgile, plus exactement ce vers de l'Énéide,
que Freud met en exergue d'un de ses articles qui s'intitule « Une difficulté de la psychanalyse » paru en 1917. Le vers en question fait appel aux puissances infernales. C'est la colère de Junon. Flectere sine queo superos acqueronta movebo. Si je ne puis fléchir ceux d'en haut, je mettrai en branle l'Achéron. Je ne pense pas que cette citation soit parfaitement gratuite ou totalement innocente. Mais comme vous pourriez, voyant l'habit que je porte, me considérer comme un juge partial, peu objectif, je pense qu'il faut alors utiliser les exégètes autorisés, c'est-à-dire ceux qui sont favorables à Freud. Convoquons à la barre, si vous le voulez bien, Louisa de Urtubey, qui a fait paraître un ouvrage au titre infiniment signifiant, paru aux presses universitaires de France en 1983, Freud et le diable. L'ouvrage est une apologie du freudisme. L'Achéron, nous dit cette personne, nous semble symboliser ici l'inconscient. On doit donc identifier le ça, l'inconscient, ce qui mine, ce qui sape les puissances supérieures, les facultés rationnelles, l'intelligence et la volonté, si je résume rapidement mes deux premiers points. On doit identifier le ça à l'Achéron, à l'enfer. Un autre auteur qui n'est pas suspect de partialité, il s'agit de Bruno Bettelheim, lui aussi auteur de nombreux ouvrages en faveur de Freud. Bettelheim, lui, propose deux sens complémentaires de ce vers de Virgile. Cette devise, nous dit-il, ce vers, suggère que ce n'est que lorsque l'aide des puissances du jour, l'esprit conscient, le moi, l'intelligence, la volonté, est insuffisante ou hors d'atteinte que nous sommes en droit d'appeler à l'aide les puissances des ténèbres, l'inconscient, le ça, pour atteindre nos buts, en l'occurrence la compréhension des rêves. Cette devise convient parfaitement ici, dit-il, parce que l'on peut en donner un autre sens, et là c'est un clin d'œil à l'intervention remarquable de M. Lanavert ce matin. Bettelheim pratique l'exégèse ouverte, avec une façon plurielle de voir des réalités particulièrement singulières. Deuxième lecture, donc. Si le monde supérieur refuse de répondre à l'inconscient, si notre raison refuse de répondre à l'inconscient, alors le monde souterrain de l'inconscient viendra secouer ce monde supérieur. Cette comparaison donc me semble intéressante. L'inconscient et l'Achéron, les enfers. Il y a, vous disais-je, un deuxième indice que Freud nous livre lui-même lorsqu'il procède à sa propre analyse, son auto-analyse. Il s'identifie à Énée descendant aux enfers. Mais comme, encore une fois, vous pourriez m'accuser de partialité, je cite Louisa de Urtubey. Il s'identifie à Énée dans son auto-analyse, et comme celui-ci, pour mener à bien son projet, il doit faire face à des tempêtes, des monstres, des magiciennes, descendre même aux enfers. Pour Freud, en ce moment, l'inconscient est comparable au diable. Entreprendre son auto-analyse, aller à la recherche de son inconscient, équivaut à voyager pour faire la rencontre du diable, qui n'est point seulement dans son esprit, c'est toujours Louisa de Urtubey qui parle, celui de l'imagination cléricale, mais aussi un personnage à formes multiples et à qui des caractères païens viennent s'ajouter. L'enfer est donc pour lui le plus profond de nous-mêmes. Voyez, il y a là, on dirait aujourd'hui un plus par rapport à Sartre. Sartre disait l'enfer c'est les autres, et Freud dit non. L'enfer est en nous-mêmes. L'enfer est donc pour lui-même le plus profond de nous-mêmes. Et c'est là que se trouvent enfermés le diable et les démons, attendant l'heure de se manifester. Lorsque l'on voit les descriptions que Freud fait du ça, de cette instance psychique qu'est l'inconscient, on est tenté de dire comme lui, ce doit être l'enfer.
Ce qui caractérise l'enfer, je vous le dis pour en avoir lu quelque chose, je n'en viens pas, quoi qu'on en pense. Ce qui caractérise l'enfer, c'est l'absence de liberté, n'est-ce pas? Les damnés ne connaissent pas la liberté. Eh bien, le ça est marqué par un déterminisme effroyable. Les pulsions dont je vous parlais au premier point de cette intervention, les pulsions qui gisent là, tapies au fond du ça, les puissances inférieures qui sont prêtes à se déchaîner, ne connaissent pas la liberté. Et elles ne sont pas soumises à un pouvoir qui permettrait sinon de les anéantir, à tout le moins de les canaliser. Non. De façon plus ou moins subreptice, et j'allais dire de façon plus ou moins subversive, les pulsions sont toujours là, prêtes à se montrer et prêtes à bouleverser l'édifice qu'est l'âme humaine. Je terminerai par cette dernière citation pour que vous ne m'accusiez pas de partialité. Le noyau de notre être est constitué par le ténébreux ça, qui ne communique pas directement avec le monde extérieur. Les pulsions organiques agissent à l'intérieur du ça et résultent elles-mêmes de l'union en proportion variable de deux forces primitives, l'éros et la destruction. Il existe, dit Freud, un meilleur terme que celui d'excitation pulsionnelle, celui de besoin. Ce qui supprime ce besoin, c'est la satisfaction. Donc on ne peut pas dominer, dompter ces passions, ces pulsions, il faut les satisfaire. On n'échappe pas à ces pulsions, il faut faire avec, il faut vivre au rythme de ces pulsions. Nous découvrons donc l'essence de la pulsion, dit Freud, dans ses caractères principaux. Origine dans des sources d'excitation à l'intérieur de l'organisme, manifestation comme force constante, nous en déduisons un de ses autres caractères, impossibilité d'en venir à bout par des actions de fuite. On ne fuit pas, on n'échappe pas, vous disais-je, aux pulsions. Comment voulez-vous, avec un pareil système, que l'homme reste effectivement maître en son logis, comment voulez-vous qu'il puisse encore se maîtriser, qu'il puisse encore se dominer? Nous retrouvons ce que je disais dans mon introduction, bien évidemment qu'il y a un déchaînement des pulsions dans le freudisme, bien évidemment qu'il y a une subversion contre l'ordre moral, je ne le nie pas, mais cette subversion contre l'ordre moral n'est qu'une conséquence. C'est parce qu'il y a le ça, c'est parce qu'il y a l'inconscient, et parce qu'il y a dans ça, ou parce qu'il y a dans l'inconscient les pulsions, que l'on peut arriver à cette subversion de l'ordre moral. C'est une subversion ici, véritablement, en profondeur. Et cette subversion n'est, j'allais dire, qu'un sombre remake du péché originel. Au fond, Freud, à longueur d'ouvrage, nous réécrit Genèse 3, le chapitre 3 de la Genèse. Seul problème, c'est que la Genèse et son chapitre 3 sont suivis d'autres livres qui vont annoncer la venue d'un sauveur, d'un restaurateur. L'ennui, c'est que chez Freud, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas d'évangile. J'allais dire, c'est directement de la Genèse à l'Apocalypse, mais une apocalypse laïque. Il a vidé l'âme de son intelligence et de sa volonté, même s'il ne l'affirme pas, mais il les rend encore une fois parfaitement inopérants, parfaitement inefficaces. Sur cette absence d'intelligence et sur cette absence de volonté, ou sur cette volonté sapée, ou sur cette intelligence minée, peu importe, on ne peut plus édifier. La grâce, encore une fois, ne détruit pas la nature, mais la présuppose. C'est pourquoi je me demande comment un de mes confrères, non pas l'abbé Grégoire cette fois-ci, mais l'abbé Marc, Oraison, a pu faire de la psychanalyse chrétienne. Je me le demande.
Et je le lui demande, post-mortem. Non, ça n'est pas possible. Il n'y a pas de psychanalyse chrétienne. Cette subversion me semble particulièrement dangereuse puisqu'on assiste là à la corrosion, si on peut dire, de l'intelligence et de la volonté, dissolution, anéantissement des puissances supérieures, impuissance de ces facultés devant les pulsions dont on nous dit qu'elles sont, elles, toutes puissantes. Nous sommes non seulement dans l'état du péché originel sans la grâce, sans la restauration que le Sauveur a apportée. Je crois, si l'on veut terminer sur une note moderne, et il faut, paraît-il, toujours terminer sur une note moderne, nous sommes dans la situation qui est, paraît-il, là aussi je parle d'expérience et je n'en viens pas, croyez-moi, nous sommes dans la situation de ces gens qui sont atteints de cette maladie qu'on appelle le sida. En effet, si le sida se caractérise par une absence de défense immunitaire, celui qui perd est l'intelligence et la volonté, ou chez qui l'intelligence et la volonté, encore une fois, sont inopérantes, celui-là est un véritable sidaïque, intellectuel et volontaire. Il est incapable de résister à ces miasmes que sont les erreurs, à ces miasmes que sont les péchés. Il est là totalement impuissant, livré à l'erreur et au mal. Alors je vous propose, ce sera ma petite contribution à ce colloque, un nouveau terme. Il y avait le sida, il y aura, si vous voulez bien, le psida aujourd'hui. Voilà. Je crois me faire l'interprète de tous pour vous remercier, monsieur le recteur, de l'analyse si fine que vous avez donnée du mal de l'âme. Comment, en touchant à l'âme, on arrive au maximum de la subversion. C'est en touchant au fond même du cœur de l'homme, ce qu'il distingue des autres êtres créés, à l'âme elle-même, que l'on arrive à détruire en lui tout ce que Dieu lui a donné. Et alors, si j'ai bien compris ce que vous avez expliqué, le crime suprême, ce n'est pas tant le renversement de tel ou tel ordre politique, de tel ou tel ordre économique ou social. Le crime suprême, c'est de faire douter l'homme de lui-même et de le livrer pieds et poings liés à ces forces obscures qui ont un nom, qui s'appelle Satan. Quelques-uns d'entre vous veulent-ils poser quelques questions à monsieur le recteur? Pour les questions, vous êtes pris d'utiliser les micros de façon à ce que tout le monde puisse entendre. Merci. Monsieur le recteur, une question naïve, mais je ne suis pas compétent comme vous en matière de freudisme. Ce pessimisme qui semble inhérent à la pensée de Freud, comment peut-il être accueilli par ses coreligionnaires? Que pensait-on du côté de la pensée juive à Vienne, avant la Première Guerre mondiale et après, aux États-Unis? Que pensait-on de ce pessimisme qui nous heurte, mais qui heurte aussi le judaïsme? Je crois qu'on peut dire que Freud s'est adressé à des coreligionnaires qui n'avaient déjà plus beaucoup de religion, qui ne croyaient plus beaucoup en la venue d'un Messie, ou alors ça n'était plus le Messie tel que les prophètes l'avaient annoncé, mais c'était le Messie, c'est-à-dire la domination du monde par le peuple juif. Je ne crois pas qu'il ait rencontré d'authentiques mystiques juifs autour de lui. C'était déjà des juifs laïcs, laïcisés. Ce qui fait que son pessimisme n'a pas heurté. Ils n'ont pas vu une menée subversive contre leur religion, ils n'y ont pas vu une forme de blasphème, non. C'était des gens chez qui déjà la religion était terriblement amoindrie. Parce qu'évidemment, s'ils avaient eu encore une espérance, ils auraient pu un petit peu s'inquiéter de ce pessimisme noir.
mais je crois qu'il ne l'avait pas. Et puis le reste toute l'œuvre de Freud s'adresse à des gens qui n'ont plus vraiment d'espérance chrétienne, qui n'ont plus le sens et la vertu même théologale d'espérance. Je le dis, là encore, en m'efforçant de ne pas faire un procès, mais ce sont des gens qui déjà ne se confessaient plus et qui voulaient un substitut, qui voulait une autre confession. Quand Freud écrit à Pfister, qui est pasteur protestant, n'oubliez pas, lorsqu'il lui écrit « Je veux confier les âmes à des ministres laïcs qui n'auraient pas besoin d'être médecins, qui n'auraient pas le droit d'être des prêtres », il a déjà, j'allais dire, un marché, un public potentiel. Intellectuellement, spirituellement, il y a déjà des gens qui veulent ne plus se confesser et qui veulent déjà s'étendre sur le divan. Oui. Je complète la question précédente. Vous n'avez pas eu ma floraison, mais je me demande aussi comment on peut faire une psychanalyse chrétienne. Quelle est l'argumentation qu'on peut trouver dans ma floraison? Je vais vous donner une réponse qui n'est pas de moi, qui est une réponse du docteur Lamasson, qui fut le président de la Ligue homéopathique et un grand catholique. Le docteur Lamasson, dans un de ses ouvrages qui s'intitule « Origine et valeur de la psychanalyse », s'intéresse à cette fascination que la psychanalyse a exercée sur les catholiques, non seulement Oraison, mais Françoise Dolto, l'Évangile au risque de la psychanalyse, et également les religieux, et en particulier les contemplatifs. Il y a eu une expérience terrible qui a été faite sur un couvent de contemplatifs, qui a abouti au mariage d'ailleurs de tous ces contemplatifs, qui de ce fait ont cessé d'être contemplatifs. Là aussi, voilà un travail subversif en pratique. Lamasson cherche une raison. Il dit que la psychanalyse peut séduire dans un premier temps parce qu'elle propose un examen de conscience qui va plus loin que la conscience. Monsieur Lanaver nous parlait justement de cette psychologie particulièrement fine qui caractérise tous les grands moralistes du XVIIe siècle, et je suis tout à fait de votre avis, cette finesse dans l'analyse psychologique qui n'est pas la psychanalyse, chez les grands moralistes du XVIIe siècle, est effectivement due au fait que c'était des chrétiens, c'était des gens qui faisaient leur examen de conscience. C'est une fascination, c'est une illusion, plus exactement, se dire je vais pouvoir examiner ma conscience au-delà, en dessous, aller plus loin. C'est une illusion qui évidemment ne peut se comprendre, c'est une fascination dont on ne peut comprendre l'efficacité sur certains esprits que lorsque l'on sait que ces esprits ont eux-mêmes un tout petit peu rompu avec la tradition, se sont un peu coupés justement des grands directeurs d'âme qui étaient un Saint François de Sales ou un Bossuet. Je pense que c'est dans la mesure où ils sont déjà un petit peu méfiants à l'égard de leur maître qu'ils peuvent être fascinés par ces nouveaux maîtres à penser et à s'examiner. Sinon, je ne pense pas, encore une fois, que les bénédictins auraient pu se laisser psychanalyser ainsi.